Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Zaira Spirituelle, je suis Zaira et aujourd'hui je vais vous faire le tirage pour la semaine. Donc nous sommes vendredi, je vous fais le tirage pour la semaine du 30 juin au 5 juin. Allez, du 30 mai pardon au 5 juin, on va y arriver. Hein. Allez, on y va. Tirage de la semaine du 30 mai au 5 juin 2020, s'il vous plaît. Donc vendredi inclus toujours. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui nous attend? Alors, qu'est-ce qu'on a? Allez, on recouvre. Tirage de la semaine du 30 mai 2020 au 5 juin 2020. Bon, déjà, je vais la poser ici, celle-là. Hein, c'est l'homme à l'envers. Elle est sortie. Voilà, attendez, parce que là... Du 30 mai au 5 juin 2020, tirage de la semaine. Allez hop, on est parti. C'est bon, vous voyez le chaos, ok. Alors, allons-y. Sur le week-end, on va commencer gentiment. Hein. Bon, déjà, on a la carte ici de l'homme à l'envers. Hein. Donc, la carte de l'homme à l'envers, c'est vraiment la passivité, l'inaction. Hein. Ça, c'est vraiment une ambiance plutôt générale de la semaine, d'accord ? C'est pas que ça va pas être... comment dire ? Entre guillemets, ça va pas être une semaine très productive pour certains, d'accord ? Pour d'autres, elle pourrait être productive, mais on va être trop dans l'inaction. Alors ça peut passer par ressasser, ça peut passer par procrastiner. Ça peut, voilà, vous voyez, il peut y avoir des mécanismes qui se mettent un petit peu, qui tiennent un petit peu de cet ordre-là. Alors, ici, pour le week-end. Alors, samedi, on sera le 30 mai. Pour certains, on leur demande de demander de l'aide. Je m'explique. C'est une façon de vous dire, si vous êtes bloqué, si vous procrastinez, si vous êtes dans un schéma un peu vicieux de cet ordre-là, n'hésitez pas à demander de l'aide. Alors, c'est pas forcément facile de se dire, bah tant pis, je vais demander de l'aide. Alors, à ma famille, à mes amis, de l'aide extérieure, par un professionnel par exemple. Il n'y a pas de mal du tout, au contraire. Parce que des fois, excusez-moi du terme, mais se prendre par la peau des fesses, soi-même, c'est compliqué. On n'y arrive pas, on n'est pas dans la bonne dynamique à ce moment-là. Il n'y a pas de mal à ça, d'accord? Mais là, on vous demande de changer. Hein. Il faut mettre fin à un cycle, d'accord? Pour pouvoir démarrer un nouveau cycle serein, d'accord? Et pour ça, il va falloir pour certains d'entre vous demander de l'aide. Parce que vous n'y arriverez pas tout seul. Ok? Alors, cette dynamique-là, c'est pas forcément pour samedi, c'est pour le week-end aussi. D'accord? On me dit que pour certains, ça peut carrément prendre tout le week-end. Hein, d'accord? Alors, on me dit il faut lisser. Alors, lisser. Dans le sens... si vous avez l'impression que dans votre vie, il y a beaucoup d'imperfections, beaucoup de choses qui ne vous vont pas, même sur des points de détail, c'est pas grave, même sur des points beaucoup plus importants, c'est pas grave, il faut essayer de voir ce qu'il est possible de lisser pour vous, d'accord? C'est-à-dire de voir ce qu'il est possible de... Alors, soit de passer outre, j'ai envie de vous dire, soit de passer outre, soit de faire un travail dessus de manière à ce que ça ne vous impacte plus. Voilà, c'est ça. Ok ?
deuxième colonne, ici. Pour certains aussi, il s'agira d'amorcer un nouveau commencement, hein, avec force et courage. Alors bien évidemment, là on me parle beaucoup du Covid, hein, puisque à partir du mardi 2 juin, on pourra dépasser la limite des 100 km, on pourra aller à nouveau dans des bars et des restaurants, les théâtres vont réouvrir, les musées vont réouvrir, enfin il y a plein de choses qui vont réouvrir, hein, évidemment. Là, c'est vraiment dans le sens, vous abordez un nouveau mois ici, hein. Il faut l'aborder avec force et courage parce que vous voyez cette longue colline à grimper, ça va pas être facile de la grimper, hein. Il va falloir faire preuve de courage, de discipline, de force, ok. Parce que derrière, justement, j'ai la carte du chaos, hein. Donc forcément, pour moi, c'est ce qui découlera directement si on ne fait pas attention à ça. D'accord? Donc, par rapport au déconfinement, la phase 2 qui est annoncée, qui a été annoncée d'ailleurs cette semaine, ne soyez pas dans l'inaction. D'accord? Ne soyez pas dans l'inaction, ne soyez pas passif. D'accord? Restez conscient des risques. Alors bon, je sais, peut-être que j'en énerve certains à force d'en parler, mais vraiment, on me dit de vous dire de faire attention. D'accord? Ce n'est pas parce qu'on est encore sur des signes relativement faibles de reprise qu'il n'y a aucune reprise, que le virus ne circule pas. D'accord? Le virus circule toujours. D'accord? D'ailleurs, en dessous de cette vidéo, j'en profite tout de suite, en dessous de cette vidéo, je vais vous mettre un lien vers un article qui a été publié il y a maintenant 3 heures environ et qui parle du nombre de, enfin, du chiffre des nouveaux cas, d'accord, parce que apparemment il y a eu des nouveaux cas détectés. Donc, je vous fais un petit résumé rapide. Il y a eu des nouveaux cas détectés. En moyenne, là, on était, il me semble, sur 300 nouveaux cas en moyenne par jour, là, depuis la sortie du confinement, oui, pardon. Et il semblerait, en fait, en fait, on n'était pas à 300, on était à 500 cas. Voilà, donc là, en fait, je vous mettrai l'article en lien dans la description. N'hésitez pas à aller le lire, il n'est pas très long. C'est un article vraiment qui explique qu'au final... Alors, il ne s'agit pas du nombre d'hospitalisés pour l'instant, d'accord? C'est le nombre de cas détectés, donc des gens qui se sont fait tester. Hein, en fait, on est pratiquement au double de ce qu'on nous a annoncé en nombre de cas détectés. D'accord? Donc, environ, là, on a 500-600 cas par jour. Par jour, hein, par jour depuis le déconfinement. Donc, pour l'instant, évidemment, ce n'est pas encore très visible. C'est normal, hein, parce que, bon, temps d'incubation du virus, on nous dit 2 semaines. Bon, moi, personnellement, je tablerais plutôt sur 2 à 4 semaines. Je pense que aussi ça dépend des gens, hein, ça dépend de la constitution des gens, bien évidemment. Hein. On ne réagit pas tous pareil non plus à la grippe. Hein. Donc, il y a toujours les cas qui font exception. Hein. Donc, bien évidemment... au 11 mai, tout le monde ne s'est pas fait à nouveau contaminer potentiellement au 11 mai. Hein. Donc ceux qui se sont fait contaminer la 2e, 3e semaine, eh ben, ça arrivera que plus tard. Si en effet il y a des cas. Alors moi personnellement, pour l'instant, on ne me dit rien, on ne me donne pas de contre-indication par rapport à ce que j'ai déjà énoncé sur l'évolution du Covid. On aura des rebonds, hein, parce que moi ça fait au moins 1 mois déjà que je vous parle de rebonds. 1 mois, peut-être même 1 mois et demi maintenant, que je vous parle de rebond. Donc, à voir. Ok. Pour la semaine, donc n'hésitez pas à aller, oui, le lire. Pareil, oui, j'en profite, rapido. La review sur
Covid-19 de l'autre côté du miroir est toujours alimenté, c'est-à-dire que j'y mets toujours des articles de presse indépendante, peu importe, je ne regarde pas l'origine politique ou tout ça, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein, c'est uniquement pour donner des pistes de réflexion que je l'ai créé cette playlist. Ok. N'hésitez pas à aller voir, à aller farfouiller dedans. Hein, ça peut aussi aider à mieux comprendre les mécanismes qui se mettent en place. Pour la semaine, ici. Alors, pour la semaine, on me parle d'illumination, mais de manière un peu détournée. Un peu comme si il y avait une révélation qui allait venir, mais pas de manière brusque et franche, hein, pas de manière franche tranchée. Une révélation, alors ça peut être aussi au niveau personnel, hein, d'accord, comme au niveau plus global, général. Ce sera une révélation, on me dit, qu'il faudra aller chercher. C'est-à-dire, on va nous donner des informations, évidemment, comme chaque jour. Et au sein de ces informations, il faudra les trouver, entre guillemets, the information qui est cachée derrière. Vous voyez un peu l'idée, hein, c'est que on va nous demander de faire preuve d'indépendance aussi d'esprit. Hein. D'ailleurs, on a le chat ici, c'est pas pour rien. De vraiment, on a l'info qui est donnée, mais il faut aller chercher. Encore et toujours. Bah oui, je sais. Hein. Cette bougie-là, il y a quand même beaucoup de noir autour. Il faut aller chercher derrière l'info qu'on nous donne. Hein. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt. D'accord. Alors ça peut aussi être tout à fait plausible, hein, de ne pas rester inactif, hein, toujours. Ça peut être aussi voilà, le cas pour un niveau personnel peut-être, un niveau familial pour certains, professionnel pour d'autres, financier, voilà, ça peut toucher plein de domaines, hein, comme le Covid aussi, c'est tout à fait possible. Ok. Euh, Ici, donc on va être dans une période plutôt sombre, hein. Justement, vous voyez, je parlais beaucoup du noir ici, qui entoure cette flamme qui permet de faire la lumière sur, d'accord. Pour faire la lumière sur, il ne faut pas être inactif. Vous voyez? Ok. Alors, cette femme-là, c'est vraiment ça, c'est vraiment le côté... le temps s'assombrit, l'ambiance s'assombrit. Alors, c'est pas forcément directement lié au Covid. C'est juste, on est un peu dans le brouillard. Vous voyez, c'est un peu ce côté. Peut-être qu'on a l'impression d'y voir clair, mais au final, pas tant que ça. Pas tant que ça. D'accord. Donc, ça encore, pour moi, tant au niveau personnel, professionnel, financier, ce que vous voulez, qu'au niveau plus général, crise Covid et tout ce qui s'ensuit. Ok. D'où ici des choix à faire. D'accord. On va être soumis à des choix personnels, également plus général. Choisir qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut rester dans le noir ou faire la lumière? D'accord. On me demande de vous montrer la carte. Okay. Peut-être pour certains. À un moment, voilà, l'oiseau blanc, vous le voyez, l'oiseau noir aussi. Si ça vous inspire. Enfin ici, on retrouve vraiment pour moi la synthèse en fait. C'est vraiment la synthèse. C'est cette idée d'indépendance d'esprit, hein, d'aller voir au-delà de ce qu'on nous présente toujours, en restant dans l'action, en n'étant pas inactif, en n'étant pas passif. Ce que j'entends par passif, c'est absorber les informations qu'on nous donne à la télé et puis ne pas chercher plus loin. Parce que oui, je suis désolée si j'en brusque certains, mais pour moi, cette attitude, c'est de la passivité. D'accord? Alors, après, chacun fait son choix. Hein. Je ne critique pas. Si certains veulent rester là-dedans, c'est eux que ça regarde. Ça, c'est un choix. Ça tient du libre arbitre. Ok? Mais ici, vraiment, on nous dit que c'est justement en allant chercher qu'on obtiendra la clé. Les clés, les solutions. D'accord? C'est ça qui va nous permettre vraiment d'y voir clair
au-delà de ce qu'on nous montre, au-delà de ce qu'on nous dit. Ok? Et pour ça, il faut chercher. Alors moi, je vous... C'est pas que je vous prémâche le travail, mais je vous aide un petit peu. Voilà. Si vous ne savez pas par où commencer. Parce que bon, c'est bien beau de vous dire faut chercher, mais bon, je considère que c'est aussi à moi de vous montrer un chemin possible. Et j'insiste sur le possible. Je ne force personne, hein. Possible. Ok? Alors, là-dessus, je vais vous donner un petit message. Donc, 4 tirages. On m'a dit 4 tirages. Alors, 4 tirages, vous en choisissez un, voire 2 si vraiment si vraiment il y a un chiffre entre 1 et 4 ou 2 chiffres qui vous parlent. D'accord? Pas au-delà de 2 par contre. Hein. Allez, on y va. Tirage numéro 1. Le fou du roi, l'intégrité. Il crie les vérités que d'autres pensent tout bas. La cour peut bien se railler de lui, il est le seul à pouvoir singer le roi. Il a le courage d'assumer qui il est. Respecte-toi. Ok? Tirage numéro 1. On y va. Tirage numéro 2. La méridienne, le repos. Que l'on est bien loti au creux de mes tendres coussins. Que l'on se sent bien blotti au creux de ces heures, moelleuses à ne penser à rien. Viens sans songer à demain. Ah, le repos. C'est bien aussi le repos, hein. Faut savoir aussi de temps en temps se reposer, hein. Peut-être aussi ce week-end, hein. Pensez au repos peut-être pour certains ce week-end. Ça vous fera pas de mal. De temps en temps, un petit peu de repos. Tirage numéro 3. Le même chemin. Apprends encore. Ah, vous voyez, on y est, hein. Même si tu ne t'en souviens pas, tu m'as déjà emprunté autrefois. Pourtant, il reste encore à apprendre de moi. Oseras-tu faire le premier pas? Un très très beau message. Très très beau message, hein. Surtout par rapport à tout ce que j'ai déjà énoncé. Allez, dernier tirage, tirage numéro 4. Le regard des anges, l'émerveillement. Sans jugement ni croyance, sans vestige d'antan ni attente. Je suis le regard innocent, qui s'enchante au présent. Vis-moi pleinement. Très beau. Très beau, hein. Également aussi, hein, être dans l'instant présent, bien évidemment. Hein. Être dans l'instant présent, c'est très important également, hein, bien sûr. Même si en effet, dans la période dans laquelle on est, ça reste un petit peu compliqué par moment, hein, de ne pas se projeter ou de ne pas songer au passé. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tirage de la semaine vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter si vous avez des questions. Hein. Et puis, prenez grand soin de vous, prenez soin des autres et j'ai hâte de vous retrouver pour une nouvelle vidéo.